Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment mon Robin, mon Vincent, ma Niki, mon Victor qui va écouter par la suite, tous ceux qui écouteront par la suite, ainsi que eux et toute leur famille et amis en surabondance. Merci de bénir ma famille et amis. Merci de faire de nous Tébériens qui avons des sentiments plus nobles que les autres croyants, que les autres chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on reçoit ta parole tout entière, le Premier Testament tout entier, ainsi que le Dernier Testament tout entier, avec beaucoup d'empressement et de joie, et que nous l'examinons chaque jour pour voir si tout ce que nos pasteurs ou prédicateurs et même nous-mêmes disons est exact. Merci de nous donner la persévérance, l'endurance et la patience de tes saints qui gardent tes commandements, les 10, il y en a 10, ainsi que la foi de Jésus ensemble. Et merci de diriger cette étude. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, je vais faire un petit récapitulatif, mais c'est le titre, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est comment discerner et surtout éviter tous les pièges du diable ou de Satan, quoi. Mais bon, tous les pièges, vous allez me dire, c'est un peu... on peut pas être exhaustif, hein, mais bon, c'est la partie 8 hein, pour vous dire. Bon, juste vite fait, et n'hésitez pas de poser des questions. Bon, je vais pas revenir sur la définition du diable et de Satan. C'est pas important. Mais quels sont ces pièges en gros? Ben c'est il voudrait qu'on se souvienne ou qu'on prenne que la moitié des versets, ou que le début, ou que la fin, ou que le milieu. Il aimerait qu'on ajoute à sa parole, ou qu'on soustrait à la parole de Dieu. On ajoute à la parole de Dieu ou qu'on soustrait, ou qu'on torde le sens, alors que l'écriture est claire, qu'on ne doit rien ajouter ni retrancher et ni tordre. Bon, ni rien ajouter ni retrancher, je vais juste vous lire un verset, parce que ça on l'avait déjà vu, mais c'est juste un petit rappel. Et vu que les vidéos, je veux pas qu'elles soient trop longues, donc Deutéronome 4, verset 2, je vais vous lire à partir du verset 1 pour comprendre la phrase. Et maintenant, Israël, écoute les statuts et les ordonnances que je vous enseigne pour les pratiquer afin que vous viviez et que vous entriez et possédiez le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris et vous n'en diminuerez rien afin d'observer les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris. Amen, c'est clair. Et il y a, vous allez me dire, ça c'est le Premier Testament, mais dans le dernier, Apocalypse 22, Apocalypse 22, j'y suis. Alors, versets 18 et 19, je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera sur lui les plaies écrites dans ce livre, et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. Amen. Donc on voit bien qu'il faut rien ajouter et rien retrancher à sa parole, et malheureusement beaucoup de chrétiens le font. Mais bon, ils se laissent inspirer par le diable. Mais il y a aussi l'apôtre Pierre qui nous met en garde qu'il ne faut pas tordre le sens, qu'il ne faut pas changer, modifier le sens, ni changer de jour, par exemple, pour un commandement. Je ferme la parenthèse. Dans 2 Pierre 3, versets 15 et 16, et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, et comme il le fait dans toutes ses épîtres, quand il y parle de ces choses parmi lesquelles il en est de difficile à entendre ou à comprendre suivant les versions, que les personnes ignorantes et mal assurées, mal affermies, tordent comme les autres écritures, donc ça veut dire pas que les écritures de Paul, même les autres écritures, à leur propre perdition. Donc quoi, il ne faut pas tordre non plus. Il faut vraiment observer la parole de Dieu telle qu'elle, que Jésus y faisait. Comme disait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11.1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Jésus, il a observé les 10 commandements, par exemple, et ben, on doit les observer tels quels. On ne doit pas modifier ces commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu vas pas dire, ah ben moi, mon jardin, ma femme, mes enfants ou mes parents, c'est mon Dieu, ou mon travail, c'est mon Dieu, ou les jeux, c'est mon Dieu, la musique, c'est mon Dieu. Non, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et puis quant au jour quant au jour qu'il nous a mis de côté, qu'il a mis de côté, ben, il faut pas changer ce jour. C'est le 7e. Notre Dieu, par exemple,
Il s'est reposé, il a béni, il a sanctifié son 7e jour. Il n'a pas béni, il n'a pas sanctifié, il ne s'est pas reposé ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le 6e jour, mais le 7e. Donc, qu'est-ce que l'homme pour changer ce jour? Et j'aimerais juste avant de continuer, désolé, je suis sur ce point-là, Jérémie 32, 27, et ça j'aime bien parce que c'est dans le Premier Testament, pour bien dire que il y en a qui vont dire ouais le Dieu de l'Ancien Testament c'est que du Premier Testament, j'aime pas dire ancien, c'est que le Dieu des Juifs. Ben justement c'est bien, Dieu m'a fait trouver un verset, bon il y en a d'autres, mais un verset qui dit Jérémie 37 verset 27, voici je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui me soit difficile? Donc vous imaginez le Dieu de toute chair, il n'est pas marqué le Dieu des Juifs. Il y a tout le Et monde, donc, non? si on prend ce verset et que maintenant on prend Ézéchiel 20, mais juste le verset 20, mais le verset 19 qu'on lit jamais. Regardez, alors 19, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc le Dieu à toute la création, quoi. Marchez selon mes statuts, gardez mes commandements. Ouais, c'est vrai qu'il faut en garder que 9 ou 8 ou 7, c'est à la carte. Et mettez-les en pratique. Et après, sanctifiez mes Shabbats afin qu'ils servent de signe entre moi et vous et que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, si on sanctifie, d'après ce verset, si on sanctifie pas, donc sanctifier, ça veut dire rendre saint, mettre à part. Donc, si on met pas à part, si on rend pas saint, ben on reconnaît pas qu'il est l'Éternel notre Dieu. Et pourtant, il est le Dieu de toute chair, comme il est écrit dans Jérémie 32, 27. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Il y a ça. L'ennemi, il veut nous faire douter de la parole de Dieu aussi. Il veut nous faire douter de Dieu. Par exemple, il veut nous faire douter de sa toute-puissance. Il va dire, ah ben tiens, ou de son existence. Par exemple, si Dieu existe, pourquoi le mal? J'entends plein d'athées dire ça, et même des fois certains chrétiens qui perdent la foi, malheureusement. Où il veut douter de son amour. Par exemple, ah ben tiens, s'il est tout puissant, mais pourquoi il permet le mal? Sauf que il nous aime tellement, il permet le libre arbitre. Et en attendant, faut jongler avec ça, mais vous allez me dire, c'est le raccourci facile. Mais il nous aime tellement qu'il nous laisse le choix de faire le mal. Mais après, bon bah, il pose des barrières. S'il n'y avait pas Dieu, ça serait bien pire. Hein. Ça serait bien pire. Bon après, il y a après un passage biblique, je vais pas vous le remettre, mais il veut nous faire douter de sa parole ou de sa création. Malheureusement, il y a plein de chrétiens qui croient en l'évolution plutôt qu'en la création. Je suis désolé d'être aussi cru, mais tous ceux qui croient en l'évolution plutôt que la création, ben, ils sont sataniques sans le savoir. C'est comme, vous voyez, nous, on croit en votre livret de famille, là, où il y a le nom de votre père et le nom de votre mère. Ça a été tiré que en exemplaires, un pour les parents et un pour chaque enfant. Donc, si vous avez 5 frères et sœurs, ben, c'est en 6 ou 7 exemplaires maximum. Et la Bible qui est tirée en plus de 100 000 exemplaires, je crois que c'est plusieurs millions chaque année. Ça, par contre, on a du mal à y croire, mais un petit papier que les hommes font, que c'est que à 5 exemplaires, ça, on y croit. On croit qu'on est les enfants de nos parents, mais qu'on est enfant de Dieu, ça, on n'y croit pas. Pourtant, Romains 8 est bien clair là-dessus. Hein. Je vais juste vous lire Romains 8, verset 15. Donc, la Bible, pour moi, c'est un peu comme un livret de famille. C'est notre livret de famille. Et la Bible, c'est le premier livre de notre Dieu, et son deuxième livre, c'est la nature. Et ça, la nature, c'est pour tous, croyants et non-croyants, alors que son premier livre, la Bible, c'est que pour les croyants, malheureusement. Mais il aimerait que tous croient. Regardez Romains 8, à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Voilà pourquoi je commence mes prières par Abba, Père. Abba qui veut dire mon Papa céleste. Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Amen. Vous imaginez? Donc ça, on ne veut pas croire que nous sommes tous frères et sœurs et que nous sommes tous enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Mais nos petits livrets de famille qui sont en 3-4 exemplaires, ou 5, 6 ou 10 gros maximum, eh ben ça, on y croit. On croit en un petit bout de papier des hommes, mais en la Bible écrite par des hommes inspirés par Dieu, ça, on ne veut pas y croire, malheureusement. Et même certains chrétiens y mettent en doute. Mais bon, bref.
Comme je disais, je sais pas ceux qui ont écouté, Collonges, samedi, mais qui disaient qu'il y avait des pasteurs et des théologiens qui croyaient pas en Dieu Mmh. et Ouais, c'est ouais. fort. Et alors le diable veut nous faire douter, ou on doute de sa création, et notamment avec le jour de repos qu'il a institué et mis en place, bon bref, je ferme la parenthèse, ou il veut nous faire douter de sa rédemption. Parce que par exemple, un collègue de travail, il est déiste, il croit en un Dieu créateur, il veut faire partie d'aucune dénomination, mais il croit que Dieu se soucie pas de nous et qu'il veut pas nous sauver. Mais je dis, il a des enfants. Je dis, mais tu as des enfants? Il me dit, oui, tu les aimes? Oui. Je lui dis, pourquoi tu les aimes? Il dit, ben, je les ai conçus, c'est mes enfants. Il dit, ben voilà, c'est la même chose pour Dieu, il nous a créés. Parce que psaume 139, verset 13, il nous a tous tissés dans le ventre de nos mères. Donc il nous a tous créés, il nous a tous tissés, façonnés. Donc déjà ça d'une chose. Et puis en plus, je disais, tu veux le bien pour tes enfants. T'aimerais qu'ils soient sauvés, tu veux le meilleur pour eux. Puis il dit, oui, ben, c'est pareil pour Dieu. Tu t'es amusé, enfin amusé entre guillemets, tu as conçu tes enfants, tu les aimes, tu veux qu'ils soient sauvés. Puis il dit oui. Bon, c'est la même chose. Et vous voyez, le diable, où il veut nous faire, hum, où il veut qu'on rejette la rédemption, où il veut qu'on rejette la création. C'est rare ceux qui acceptent les deux. Ou sinon, le diable, il veut nous décourager, nous faire déprimer, il nous attaque bien là-dessus, ouais, ça je confirme. Ou il veut qu'on base notre foi que sur nos sentiments, nos émotions, au lieu de sa parole qui ne change pas. À la loi ou au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple, Ésaïe 8:20. Il veut pas qu'on soit des béréens, qu'on vérifie tout, comme dans Acte 17:11. Il veut faire croire que la Bible est dépassée ou obsolète. Au début, comme je disais, elle était interdite, mais maintenant elle est trop largement répandue, donc elle est presque étouffée. Donc les croyants, bah, ils savent plus quoi lire, laquelle lire, et puis ils sont découragés, puis ils lisent pas parce qu'il y en a trop. Donc le diable est malin, hein, dans les deux sens du terme, malin comme mal, et malin parce qu'il est rusé. Et puis bon, je repose la question, mais comment une église, si elle était, bon, désolé, je vais me faire taper dessus, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Si elle était vraiment véritable, a pu interdire la Bible et sa diffusion. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Désolé. Mais oui, et puis il veut nous faire croire, le diable, que nos visions ou nos rêves, c'est-à-dire notre révélation de notre nature pécheresse mauvaise, qui contredisent la Bible, est supérieure à la Bible. Ça, c'est costaud, sachant que la loi de Dieu, elle est parfaite, et sa parole, elle est parfaite, immuable et éternelle, tout comme lui-même l'est. Immuable, elle ne change pas. Malachie 3:6, je vais pas vous relire tous ces textes, mais Malachie 3:6, Jacques 1:16 à 17 et Hébreux 13:8. Hébreux 13:8 qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc s'il ne change pas, et Jacques 1, il dit tout don, je vais pas la paraphraser, je le sais pas par cœur, je sais la référence par cœur, mais attendez, je vais vous lire Jacques 1. Donc Jacques 1, c'est après Hébreux, c'est avant 1 Pierre. Donc Jacques 1, versets 16 à 17. Mes frères bien-aimés, ne vous y trompez point. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, c'est-à-dire Dieu le Père, en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. Amen. Donc si Dieu ne change pas, il n'y a pas aucune variation. Est-ce qu'il va changer sa loi et sa parole? Et quand il est écrit dans Matthieu 5:17 que Jésus, il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Et il y en a qui vont dire, j'ai bien aimé, faudrait que je le partage, j'ai bien aimé un frère qui m'a mis, suite à une publication sur Facebook, qui m'a mis, mais les chrétiens d'aujourd'hui, j'allais dire crétins, les chrétiens d'aujourd'hui, ben souvent ils disent ouais, Jésus il n'est pas venu abolir la loi mais l'accomplir, mais en fait quand il accomplit il abolit. Il dit donc c'est comme si tu disais je ne suis pas venu abolir la loi mais l'abolir. Je dis oui bien sûr c'est logique. Comme je vous disais, ben imaginez, il y a les plans d'une construction d'un chemin. Bon ben le chemin on doit le pratiquer, mais tant qu'il n'est pas fait, ben on peut pas le pratiquer. Une fois que le chemin est terminé, on peut le pratiquer. Ben, Jésus il est le chemin, la vérité et la vie. Il a accompli la loi parfaitement, donc il a fini le chemin pour qu'on y passe dessus. Une construction, quand elle est finie, un pont,
Un pont, un chemin, une fois qu'il est fini, qu'il est goudronné, on peut y passer dessus. On va pas dire ah ben c'est bon, il a pas. C'est comme si je vous disais, il a pas aboli le chemin, mais il a accompli, donc on n'a plus à passer le chemin. Ben non, au contraire, maintenant on peut le pratiquer le chemin, vu que maintenant il est praticable, vu que lui il l'a fait, il a fini. Pour nous, pour qu'on puisse le pratiquer, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Mais bon, bref. Et il est le chemin, la vérité et la vie, et normalement on doit le suivre. Et chrétien veut dire disciple, disciple du Christ. Dans Jean 15, 14, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Commande comme commandement. Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce qu'on l'aime vraiment si on n'en garde que 9 ou 8 ou 7 ou 6 ou à la carte? Ah tiens, celui-là, mon commandement, il me plaît pas, je veux pas l'observer. Ou sinon, ah ben moi j'observe les 10 commandements, hein, mais sauf que je choisis, je l'adapte. J'aurais pas d'autre dieu, ouais, mais bon, si j'aime manger comme un goré, c'est tout. Mon dieu c'est mon ventre, mais c'est pas grave. Ça, je parle pour moi. Là, il y a vraiment un effort à faire. Si on passe n'importe quoi au même plan que Dieu, c'est mauvais, quoi. Nos enfants, nos conjoints, ou nos parents, ou nos amis, ou notre travail, même s'il est bien, si on place quelque chose au même niveau que Dieu, c'est pas bon. Eric, Oui, excuse-moi, je vais te laisser là. Je ouais, vous ouais. laisse. Oui, bah, et Tu, merci. Et au pire, c'est enregistré. ouais, Et après, ça sera sur la chaîne. Je te l'enverrai si tu veux. Ouais, d'accord. ouais. Bisous à Que Dieu te vous. bénisse. Bisous. Merci. Ciao. Ciao. Et donc, ouais, pour continuer, vous imaginez, le diable, il est tellement subtil que ça aussi, par contre, ça sera l'étude d'une ou deux parties, je pense. Il veut nous faire aussi voir les fausses croyances, les fausses doctrines anti-bibliques, non seulement qui sont en dehors de la Bible, mais même contre la Bible. Il va nous donner des demi-vérités. Mais une demi-vérité, qu'est-ce que c'est? C'est un demi-mensonge. Et un demi-mensonge, vous allez me dire, imaginez, votre habit, il est à moitié propre, à moitié sale. Donc il est sale, vous êtes obligé de le laver. C'est pareil, une demi-vérité, en fait, c'est un mensonge. C'est un mensonge plein. Même 99% de vérité, 1% de mensonge. Eh ben, votre linge, s'il est sale à 1%, vous êtes obligé de le laver. Ben, c'est pareil, même 99% de vérité, ben, c'est un mensonge. Donc mentir un peu, c'est mentir. Il fait les contrefaçons, mais on va y venir. Il nous met des mauvaises pensées en nous, mais car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, pour qu'on ait de mauvaises paroles. Il nous fait croire qu'il n'existe pas, le diable aussi, c'est son plus grand atout. Ou sinon, il veut nous faire croire qu'il est moche, qu'il est bête. Il veut nous faire tomber dans l'orgueil, comme ce qu'il a fait chuter lui en premier, et ce qui a fait chuter nos premiers parents Adam et Ève. Il veut qu'on ne pardonne pas. Ah ben je suis au-dessus, ah il m'a fait trop de mal, je lui pardonne pas. Mais vous imaginez, Jésus, il s'est fait clouer pour nous, et vous imaginez s'il pensait comme nous, si on était à la place de Jésus, donc ça veut dire qu'on n'aurait pas donné notre vie et tout le monde serait perdu, quoi. Pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné, quoi. On en est loin quand on dit des fois j'entendais des jeunes frères, il m'a traité d'imbécile, de stupide, j'ai pas envie de lui pardonner. Je dis what? Il dit ben si tu t'arrêtes à ça, t'imagines si Jésus était pareil? Ben on serait tous cuits, hein. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Je sais, il place la barre haute, mais Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, de bénir nos ennemis et de prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous maltraitent, qui nous persécutent. On en est loin. Puis en plus, imaginez si un juif, un bouddhiste ou un musulman ou un non-croyant, il voit qu'on n'a pas d'amour, qu'on critique sans arrêt nos frères et sœurs chrétiens, ou même s'ils sont pas chrétiens, croyants ou même athées. Et oui, parce que les frères et sœurs, pour moi, on est tous frères et sœurs, qu'on soit athée ou n'importe quelle religion. Si on les critique, si on les juge, est-ce qu'on profane pas le nom de chrétien que nous portons? Chrétien qui veut dire disciple du Christ. Est-ce qu'un athée aura envie de devenir chrétien qui nous voit nous critiquer les uns les autres, nous débattre, presque à nous taper dessus, presque à se battre, au lieu de débattre? Comme se disent les jeunes, c'est pas ouf.
Et ça, le diable, il attaque là-dessus. Ah, diviser pour mieux régner. Il dit, ah ouais, tiens, je vais mettre la vaccination, tiens, ceux qui sont pour la vaccination, tiens, je vais les faire rager contre ceux qui sont contre. Et ceux qui sont contre, tiens, je vais dire, ah, t'aurais pas dû te faire vacciner. Là aussi, pendant ce temps qu'on se crêpe le chignon dans la même dénomination, dans la même église, eh ben, on évangélise pas et le diable, il se frotte les mains. Diviser. Bon, et puis, bon, bah, trop manger comme moi, faut vraiment que je prie pour mettre un frein à ma bouche, c'est pas bon non plus. Le diable, il trompe, il aveugle, il divise, il désunit, il calomnie. Il veut nous faire croire aussi qu'il n'y a pas de libre arbitre, ce qui est contraire à ces écritures. Comme les calvinistes, ils croient en une double prédestination. Ils croient que n'importe quoi que tu peux faire, si Dieu il t'a prédestiné pour être sauvé, bah, bon, j'extrapole un peu, hein, je vais un peu loin, mais exprès. Ah bah, tu peux faire n'importe quoi, comme certains disaient, t'es sauvé. T'as la foi, t'es protestant, certains, je parle, hein, je suis pas de leur avis, mais t'es protestant, t'as la foi, t'es sauvé. Tu fais n'importe quoi, t'es sauvé. T'es catholique, même si t'as la foi, t'as pas la foi parce que t'es catholique, donc t'es pas sauvé. Voilà ce que certains protestants pensent. Et puis moi, je dirais, c'est dommage. Le catholique, bon, après, il faut pas généraliser, mais le catholique, en gros, il a les bonnes œuvres et, et pas de bonnes croyances, enfin pas que bibliques, c'est ça le problème, alors qu'on doit se baser sur la Bible seule. Alors que le protestant qui est censé avoir les bonnes croyances, mais bon, il les a pas toutes, vu qu'il prend que ce qui l'intéresse. Et je m'excuse, c'est où on prend tout dans la Bible, où on prend rien. Mais ah tiens, ça m'intéresse, je vais le prendre. Ah ça, non, j'aime pas, je le mets de côté. Non, c'est tout ou rien, c'est la parole de Dieu. Toute écriture, ouais, 2 Timothée 3,16. Attendez, je vais vous lire 2 Timothée 3,16. Alors, 2 Timothée 3,16. Mais je veux pas le paraphraser. Voilà, merci mon Dieu, je tombe pile dessus. Toute l'écriture, donc l'écriture sainte, est divinement inspirée, donc inspirée par Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Oui, et pour en revenir, la double prédestination, ben, il pense que ceux que Dieu a destinés pour être perdus, ben, ils peuvent faire n'importe quoi, ils seront perdus. Et ceux qui sont destinés pour le salut, ils peuvent faire n'importe quoi de mal, ils seront toujours sauvés. Non, c'est pas ce que la Bible indique, hein. Dieu est amour. Et 1 Timothée 2, versets 3 à 4, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire à la connaissance de Jésus, vu qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Jean 14, 6. Donc il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc là, il sait qu'il va accepter son salut parce qu'il sait tout. Ça aussi, ça m'a fait rire. Les croyances qu'on dit, ah ben Dieu, il est omniscient, ok, mais il n'utilise pas tout le temps son omniscience. Comme si ça le fatiguait, il est tout puissant. C'est comme si je vous disais, ben moi je suis un homme, mais je vais m'arrêter de respirer un instant pour me reposer. Dieu est amour. Dieu, il est omniscient, omnipotent, omni. Il est omni tout. Il va pas s'arrêter d'être Dieu un instant. Donc il y en a, ils disent ouais, Dieu c'est tout, mais il va pas l'utiliser tout le temps. Ben, il cesserait d'être Dieu alors. Non, mais on veut limiter Dieu, ça aussi c'est l'ennemi. On veut limiter Dieu parce qu'on sait pas l'expliquer. Mais après, il faut accepter par la foi, hein. Ouais. Mais bon, bref, enfin, je vais pas m'attarder là-dessus, mais bon, j'entends certains, c'est vraiment dommage. On veut limiter Dieu, on veut tout mettre dans une case, comme on fait un quotient intellectuel, après un quotient émotionnel, et on va faire un quotient Dieu pour essayer de le rentrer dans une case, alors qu'il est illimité. C'est comme si on essayait de mettre toutes les molécules d'eau que le monde contient dans un dé à coudre. Et encore, c'est encore plus imaginer, mais vous voyez, on veut tout quantifier. Ça aussi, ça vient du diable. Donc, et puis c'est
comment dire, nos distractions aussi, plus ou moins mauvaises. Donc si on mange trop, comme moi, donc il faut vraiment que je prie Dieu pour mettre un frein à ma bouche. Mais on mange à cause de nos mauvaises pensées ou parce qu'on déprime. Alors, et nos mauvaises pensées, comme je veux revenir, pourtant on devrait y croire, et ça c'est valable pour chacun de nous, il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance, Jérémie 29:11, et ça pour chacun de nous tous, notre Dieu d'amour, amour, notre Dieu d'amour et amour. Il faut surtout pas l'oublier. Ça aussi, le diable, il veut nous faire croire que notre Dieu est sévère, alors, ou qu'il est trop sévère, et que n'importe quoi que tu fasses, il faut tout faire pour être sauvé. Ou sinon, il est tellement amour qu'il peut te pardonner, tu peux tout faire. Ah bah, les commandements, pas besoin de les observer. Hein, Dieu est amour, il te pardonnera. Oui, mais il pardonne si tu demandes pardon, si tu veux changer. Il pardonne tout à condition de lui demander pardon et de vouloir changer. Philippiens 6, l'apôtre Paul, il écrit: Je suis persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc pour le jour du retour de Jésus-Christ, on sera parfait. Mais encore faut-il le vouloir, parce qu'il nous force pas, il nous aime tellement que c'est. Ben, tu veux pas que je te sanctifie, tu veux pas que je te perfectionne de jour en jour. Ben j'insiste pas, il est un gentleman. Le jour où tu dis perfectionne-moi mon Dieu, ben là il travaille en toi. Mais si tu rejettes, il force pas, lui, il est pas comme le diable à enfoncer les portes. Il frappe à la porte, lui. Et il rentre que si tu lui ouvres. Si tu laisses fermer la porte de ton cœur, bah, il va rester en dehors de ton cœur. Et donc, ouais, il y a tellement de pièges. C'est pour ça que 8 parties, je sais pas combien ça en va faire en tout, mais bon. Et ça aussi, un piège de dire, c'est qu'un vrai chrétien, il désire être libre, être libéré du péché et non libre de péché, ER. Il y en a qui vont dire, ah ben, le chrétien, il est libre de péché. On dit, le péché abonde, mais la grâce surabonde. Et on se base là-dessus et on ferme et on met un point final. Mais qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Il dit, est-ce que c'est pour autant qu'on doit pécher plus? Non, au contraire. Et puis Romains 3:31, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, bien au contraire, nous confirmons, nous établissons la loi. Donc la foi n'abolit pas la loi, elle la confirme, elle l'établit. Ça aussi, on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Combien de chrétiens le disent? Désolé. Ouais, comme je disais, il n'y a rien à retrancher, ni à enlever à sa parole, ni à tordre le sens, ni à changer. Vous voyez, l'institution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on ne change même pas une virgule, mais par contre, la loi de Dieu, c'est aller comme on veut. Et vous voyez, dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, qui dit que les hommes seront, dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, ennemis de Dieu, épris d'eux-mêmes, fanfarons, vains, orgueilleux, hautains, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, irreligieux, impies, insensibles, c'est-à-dire sans affection naturelle, déloyaux, faux, trompeurs, quoi, comme le diable, calomniateurs, comme le diable, c'est-à-dire fausses accusations, mensonges, intempérants. Ça, par contre, c'est un gros problème pour moi. Malheureusement, j'ai plein de ces défauts. Cruels, ennemis des gens de bien, donc de Dieu aussi, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Et j'aime bien la version Osterwald qui dit aimant la volupté ou le plaisir plutôt que Dieu, alors que la Louis II va dire aimant le plaisir plus que Dieu. Mais Osterwald, je trouve qu'elle est plus forte parce qu'elle dit plutôt. Donc c'est pas plus, c'est à la place de Dieu. Ils aiment le plaisir à la place de Dieu. Et qui sont pieux en apparence, mais ils renient ceux qui font la force de la piété, quoi. Et il dit éloigne-toi de ces gens-là, mais ma version, elle dit éloigne-toi aussi de ces gens-là. Donc ça veut dire qu'il faut s'éloigner de tous ces défauts, mais on ne peut pas nous-mêmes, parce que Jésus, dans Jean 15:5, la fin du verset, il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est lui qui le fera. Mais encore faut-il lui demander et le laisser agir surtout en nous. Regardez, ce qui va bien avec 1 Philippiens 6 et 1 Thessaloniciens
1 Thessaloniciens 5, 23-24 qui dit: Or que le Dieu de paix vous sanctifie, donc vous rend saint, vous met à part lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Au contraire, notre part à faire, c'est lui demander et le laisser agir. Si on lui demande, mais qu'on ah non, non, laisse-moi encore ce petit péché, ah j'aime trop ce péché, euh, ben, il va pas forcer, quoi. Ou si on lui demande pas, ben, il va pas agir en nous. Il rentre pas si on lui ouvre pas la porte, comme je vous disais. C'est vraiment, faut qu'on prie vraiment les uns pour les autres. On est vraiment vers la fin des temps et ben, déjà dans Colossiens 3, il dit verset 11 à 17, ici il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Et dans une autre Osterwald, ils disent et toutes choses en tous. Dans la Osterwald 1881 qui est dans Strong et dans YouVersion. Tandis que là, c'est la Osterwald 1996. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Donc si on se supporte pas et si on se pardonne pas, ben, on n'a pas l'esprit de Dieu en nous. Si l'un a quelques sujets de plainte contre l'autre, mais c'est pas perdu, il faut prier pour que Dieu change nos cœurs. Comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Vous imaginez, et si on agit mal, eh ben, on est comme Ézéchiel 36 qui dit qu'on a profané son nom. Parce que chrétien, si on se dit chrétien mais qu'on fait des mauvaises actions, des fois dans le passé, au tout début que j'étais chrétien, je disais ouais, je suis chrétien, machin, et après on me voyait mal agir, ben, j'ai profané le nom du Christ, quoi. Alors nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions, faut se méfier on a une responsabilité à porter, on doit glorifier, honorer son nom et non pas le bafouer et le mettre plus bas que terre. On doit lui mettre au-dessus de tout. Donc on doit se démarquer des autres et avoir de l'amour en soi et du pardon. Et si c'est pas le cas, ben faut le demander à Dieu. Il a fait beaucoup de choses en moi, beaucoup de changements. Comme je vous disais, la plupart, vous savez comment j'étais il y a 13 ans en arrière. Mais il y a encore beaucoup à changer en moi, hein. Parce que le fruit de l'esprit, les 9 facettes, je suis loin de les avoir malheureusement. Attendez, on va les lire. Alors, Galates 5, 22, pardon. Mais le fruit de l'esprit est la charité ou l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité ou la foi, la douceur, la tempérance. L'amour, bon, j'en ai un petit peu. La joie, ça dépend. Vous voyez, quand il nous fait déprimer, à juste titre, hein, toutes les épreuves qui nous arrivent, quand l'apôtre Paul il dit soyez toujours joyeux, 1 Thessaloniciens 5, 16. Et le verset 17, priez sans cesse. La paix, donc si on est en guerre, si on débat carrément entre les trinitaires et les modalistes, par exemple, alors que c'est juste à côté. Mais bon, bref, il n'y a pas beaucoup de différence. La patience, par notre manque de patience. La bonté, l'amour du bien. Ou la bénignité, c'est pas l'amour du bien matériel. Attention, c'est la bénignité ou la bienveillance, si vous préférez. Là, j'aime pas trop la traduction. La fidélité ou la foi, et la douceur, ben, si on est dur et je remercie Dieu, ça fait 2 semaines que pour le moment je m'énerve plus. Quand on bafouait la loi de Dieu, je m'énervais et là, je m'énervais intérieurement, mais par mes mots, non. Mais par contre, la tempérance, je suis loin d'en avoir. La joie, c'est que je suis pas toujours joyeux. Donc, faut vraiment qu'on demande tout le bon fruit de cet esprit à chacun de nous. Et juste, je vais finir avec Philippiens, tac, tac, tac. Philippiens 4. Je vais toujours trop loin pour changer. Hop, Philippiens 4, ça y est.
D'ailleurs, avant, Philippiens 2, verset 5, ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Vous imaginez? Alors le verset 1 à 4, on va lire. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité ou dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et miséricorde, rendez ma joie parfaite, étant en bonne intelligence, ayant une même charité, donc un même amour, une même âme, un même sentiment. Ne faites rien par contestation ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellents que lui-même. Donc regardons les autres supérieurs à nous et non pas l'inverse. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Oui, je sais, il place la barre haute. Et Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Vous imaginez si on fait le contraire, si on est dur, si on juge et qu'on critique tout le temps et qu'on s'énerve tout le temps, c'était mon cas jusqu'à il y a 2 semaines, pour le moment ça va un peu mieux. Eh ben, on blasphème son nom aussi. Même si c'est vrai ce qu'on dit, même si on n'enseigne que la parole de Dieu, mais si on le fait avec dureté, en gueulant et en s'énervant, ben, c'est pas ouf, comme disent les jeunes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il faut vraiment qu'on prie pour ça. Et le verset 8, au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Amen. Vous imaginez, faut pas les occuper avec des trucs de violence, quoi. Des films violents, de la musique violente, de la malbouffe, comme moi. Enfin, l'ennemi, il est partout, quoi. Et malheureusement, on n'est pas parfait, mais il faut qu'on demande à Dieu de nous enlever de toutes ces idoles, de toutes nos drogues. Je vous invite à écouter la prédication de Paul Scalier sur les petites cages. Excellent. C'est nos petites dépendances. Il y a des grosses cages, les grosses dépendances, comme l'alcool, la drogue, la pornographie, etc. Et des petites cages style le jugement, trop manger, et puis des petites cages qui nous empêchent. Ah, on est bien dans notre petite cage dorée, on n'a pas envie d'en sortir. Il est vraiment pas mal. Bon voilà, désolé, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? J'ai été un peu long. Mais je vais prier. Ah bah Père, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait pour chacun de nous et tout ce que tu continues de faire pour nous. Merci de changer nos cœurs, merci d'enlever tout ce qui n'est pas de toi en nous. Merci de nous inonder de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance, de tout bon fruit de ton esprit. Merci d'enlever toutes nos drogues, toutes nos petites cages. Merci de nous libérer de toutes ces petites cages. Comme tu l'as dit avec l'un de tes serviteurs, Paul Scalier, que nous devons aider nos frères et sœurs à sortir des petites cages, mais nous devons aussi oser demander de l'aide pour qu'on sorte de nos petites cages ou de nos grosses, comme moi, certaines. Merci qu'on puisse reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons besoin de toi sans cesse et de cheminer sans cesse avec toi, comme tu le dis dans Michée 6.8, que nous aimions la justice, que nous pratiquions la miséricorde, que nous aimions la miséricorde et qu'on marche toujours humblement avec toi. Donc merci de nous faire persévérer tout jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et cela quoi qu'il puisse nous arriver à nous ou à nos proches. Et tu nous dis au Matthieu 24.12, le péché s'accroît parce que l'amour de la majorité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc merci de nous faire persévérer dans ton amour. Merci de faire de nous tes saints qui persévérons jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de travailler dans le cœur de nos familles, qui puissent venir ou revenir à toi, qui restent accrochés à toi, qui puissent voir l'immense amour que tu as pour eux, pour chacun de nous tous. Et merci pour tout, de nous diriger devant tous les pièges de l'ennemi. Et il y en a plein de subtils et de moins subtils. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen.